Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour de nouveaux messages, pour une nouvelle guidance. Je vais prendre l'oracle de lumière, que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Il est possible qu'on nous parle d'amour. Je le sens un petit peu comme ça, mais on va voir ce qui sort. Je ne voudrais pas vous faire une fausse joie. Mais ça m'a l'air d'être un sujet assez présent là. On va voir ce qui sort. Peut-être dans un autre message, je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On a la vitalité. D'accord. Donc c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Il est question d'énergie. On a l'expérience initiatique. D'accord. Le partage. Ouais. On ne parlera peut-être pas d'amour dans celle-là en particulier. On va voir. Une dernière. On a la foi. D'accord. Et le soutien en dos de deck. Je quand même, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. J'ai l'amour qui est en arrière-plan là quand même. Peut-être au travers de cette énergie du soutien. Enfin, peu importe. Ici, j'ai peut-être une période, d'accord, peut-être une période sans beaucoup d'énergie ou alors un peu de fatigue, des choses comme ça. Globalement, on sort d'une période très très lourde liée à la résurgence des angoisses, des peurs, de choses comme ça qu'il a fallu traiter, d'accord. Il y a une petite phase d'accalmie en ce moment, et puis on va rentrer bientôt aussi, alors pas forcément pour tout le monde, mais je pense pour un certain nombre de personnes, sur une période qui va être très très centrée sur la mère, la relation à votre mère à l'intérieur de vous, voilà, la mère va être très 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 présente, notamment sur janvier. Là, je pense qu'on vous invite à une période de repos, j'ai l'impression, parce que on me montre en fait deux vagues, deux vagues, et cette période un petit peu de repos. Hein. Le partage va nous parler des fêtes de fin d'année. Je pense qu'on vous invite là vraiment à profiter de la période actuelle. Il y a une période d'accalmie. Pour certains, vous allez entrer dedans. Pour certains, vous y êtes déjà. Mais il y a une période d'accalmie en cours ici qui va aller globalement jusqu'au 5 janvier. En tout cas, c'est l'information que je reçois. Pour certains, vous pourriez, avant le 31 décembre, commencer à ressentir les prémices de la vague, mais on n'y sera pas encore totalement. Je pense que le premier message pour certaines personnes, c'est de profiter de l'accalmie en cours, notamment pour recharger vos batteries. On me dit recharger absolument toutes vos batteries. Donc aussi faire le plein de plaisir, faire le plein de joie, faire le plein de fête, faire le plein le plein de lumière, le plein de soleil. Tout ce qui va potentiellement pouvoir amener de la lumière dans votre vie, il faut faire le plein. Il faut faire le plein. Et comprenez bien que le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous dire parce qu'après ça va être compliqué, absolument pas. C'est parce que justement cette période d'accalmie, cette période vraiment, on me le montre comme, parce qu'on me montre vraiment deux vagues comme ça, presque à la verticale, et au milieu une espèce de mer d'huile. Le soleil est au zénith en fait en ce moment pendant cette période-là, et donc c'est beaucoup plus facile finalement de profiter de ces énergies-là. Donc faites le plein, c'est ce qu'on vous dit ici, faites le plein. Ces périodes-là d'accalmie font aussi partie de l'expérience. Hein. Voilà. Donc profitez de cette période de partage. Pour les gens qui seraient en train de se dire je suis fatigué, je vais rester tout seul chez moi, je pense qu'on vous dit plutôt
de partager. On vous dit plutôt, voilà, si vous recevez des invitations, et je vous dis pas qu'il faut aller voir votre famille si vous n'avez pas envie de les voir, pas du tout, mais s'il y a des gens que vous appréciez, que vous aimez, qui vous proposent des choses qui sont dans la dimension du partage, et que vous pourriez être en train de vous dire, ah, je suis fatiguée, etc., on vous dit allez-y, parce que au travers de ce partage, vous allez augmenter votre niveau d'énergie, d'accord. Là, on entre, les périodes de fête sont des périodes de partage, et on vous invite ici à voir la notion de partage d'une façon plus vaste, qui dépasse bien évidemment celle de la famille. Notamment parce que toute cette période-là, plus vous allez en tirer du positif, du bénéfice, plus ça va vous servir à recharger vos batteries qui, sur les 2 derniers mois, ont été bien sollicitées, quoi. Ça va vous redonner un gros coup de boost, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, vous en avez bien besoin. Beaucoup plus que ce que vous croyez, et ça va vous être beaucoup plus bénéfique que ce que vous croyez, en fait. Donc, surtout, et c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, on vous invite à voir ces périodes-là aussi de partage comme faisant partie intégrante de cette expérience initiatique sur laquelle vous vous êtes embarqué il y a des mois ou des années. Ça n'est qu'une vague comme d'autres, hein, avec cette énergie de la baleine, c'est très intéressant, la baleine ici. Ça fait partie aussi du cheminement, hein. Je prends souvent l'exemple de la musculation pour rappeler que le repos est aussi important que, voire plus que les phases d'exercice. Là, c'est pareil. D'accord ? Cette phase de repos, elle est très très importante, et elle fait partie, elle aussi, du processus. C'est-à-dire que là, il y a un certain message pour certains d'entre vous où on va vous dire la joie, ça s'apprend. Ok, ça s'apprend, ça se provoque. Je disais à quelqu'un en consultation il n'y a pas très longtemps, la joie, ça n'est pas un sentiment, c'est un espace à l'intérieur de vous. Et le tout, c'est de vous retrouver auprès de personnes et dans des situations qui vont faire résonner cet espace à l'intérieur de vous. Et là, on parle de ça. Donc tout ce qui va, là, sur cette période de 2 semaines à peu près, vous permettre de faire résonner cette boîte de joie, cette boîte de bonne humeur à l'intérieur de vous, et donc de la remplir, ce sera tout bénef, en fait. Ce sera tout bénef, et du coup, vous passerez sans doute aussi la prochaine période de janvier. J'ai beaucoup, voilà, on me dit vraiment beaucoup janvier, 2e, 3e, 4e semaine de janvier, qui vont être très 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 axés sur beaucoup de nettoyage lié à la mer. Donc c'est le moment. C'est le moment. Ok. Pourquoi on nous dit tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ici ? S'il vous plaît. C'est quelque chose aussi qui va vous redonner la foi, qui va vous faire... Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va vous redonner la foi, qui va vous faire du bien. C'est au travers de ça que vous allez comprendre que vous n'êtes pas tout seul. Pour certains d'entre vous, j'avais aussi ce message-là ce matin. On entre tous, en tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent, mais sur ce chemin, sur cette expérience initiatique, il y a toujours une période où on se retrouve vraiment totalement tout seul. Des jours, des semaines, des mois, des années pour certaines personnes. Ces moments-là sont nécessaires. Mais tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on comprend pendant cette période-là de retour à soi, de rencontre avec soi-même, ne peut jamais être validé, confronté que face à l'autre. Et donc à un moment donné, il faut aussi aller vérifier auprès des autres où on en est, en fait. Et j'ai un petit peu cette vibe-là pour certains d'entre vous, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire ça dans des environnements qui sont sécures, émotionnellement, relationnellement. Et là, on nous parle de ça. C'est pour ça que je vous dis pas d'aller d'aller partager les fêtes avec votre famille si c'est un environnement toxique, mais n'hésitez pas à le faire malgré tout avec des gens que vous appréciez, ou même avec des inconnus. Voilà. Parce que ça va vous permettre de vous confronter aux autres dans des environnements qui sont sécurisants.
Voilà. Et là, il y a un message pour certains ici. Et c'est pareil, ce qu'on me disait ce matin, c'était le moment où on est bien avec soi-même et le moment où on réalise qu'on peut tout à fait se passer des autres, c'est le moment où on vient nous dire, bon, ben, il est peut-être temps d'y retourner maintenant justement auprès des autres pour que tu vois par toi-même véritablement ce que tu as appris et compris. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, ça fait partie de l'expérience. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Mais vous pouvez tout à fait choisir l'environnement où vous allez partager pour qu'il soit... il n'y a pas besoin de se confronter à des environnements toxiques pour voir où on en est. Hein, absolument pas. On peut faire ça avec des gens en qui on a confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît? J'ai toujours l'amour, hein. J'ai l'amour en fond d'écran dans la tête là, donc ce sera peut-être une guidance prochaine, mais c'est assez présent. Après, c'est le message aussi du soutien. Hein. Ah, d'accord, ok. La phrase qu'on m'envoie, c'est... je crois que c'était Krishnamurti qui disait quelque chose comme ça. L'amour, c'est quand il n'y a pas de jugement. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a une distinction entre un environnement sécurisant et un environnement toxique. Voilà, si vous avez la possibilité vous connaissez des gens comme ça autour de vous, vous avez des environnements comme ça autour de vous, mais on vous dit c'est la bonne période pour partager avec ces gens-là, pour se retrouver en groupe, enfin à deux on est déjà en groupe, hein, avec ce genre de personnes-là justement pour pouvoir confronter vous-même, voir là où vous en êtes dans votre propre expérience initiatique, dans votre propre cheminement. Et donc de le faire avec des gens qui représentent ce soutien, qui représentent cette aide, des gens qui sont dans l'amour envers vous parce qu'ils ne sont pas dans le jugement envers vous. L'amour, c'est quand il n'y a pas de jugement. Voilà. Puis il y en a le foyer derrière, hein, donc vraiment cette idée, pour certaines personnes on vous dit ayez confiance, hein, vous allez trouver votre nouveau foyer, celui qui sera dans le soutien inconditionnel, qui ne sera pas dans le jugement envers votre personne en fait, et auprès de qui vous pourrez être vrai, véritablement vous, sans avoir besoin de vous cacher, parce qu'on ne sera pas là en permanence en train d'essayer de vous asticoter. Donc ça peut être un message aussi pour certaines personnes. On vous invite à garder la foi parce que sur ce cheminement initiatique, sur cette expérience-là, sur ce chemin-là, vous allez bien évidemment vers des personnes comme ça. Donc surtout continuez. Et on dit quand elle se présente, ne vous dites pas « Oh, j'ai la flemme ». Ben non, allez-y quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le 2 de bâton. Ok. On a la reine d'air. Et on a la force. Ouais, pour moi, j'ai une période d'isolement qui est en train de se terminer. Hein, qui est en train de se terminer, ou alors pour certains, on vous pousse en fait à vraiment à voir que vous y êtes et qu'il est temps maintenant de vous connecter, de vous reconnecter, de sortir de votre royaume en fait. Hein. J'ai une ouverture qui vient, je pense, sur l'aspect relationnel. Ok, ou alors une ouverture qui va venir, une possibilité. Moi j'ai une opportunité, j'ai une possibilité ici qui va venir, parce qu'avec la reine, la reine d'air, on a aussi une décision à prendre en fait, hein, avec l'épée, qui va consister en fait, avec le 2 de bâton, à fonctionner différemment. C'est-à-dire que là où avant, vous auriez choisi sans doute la voie, je vais passer Noël toute seule, c'est très bien, je passais le Nouvel An tout seul, c'est très bien. Je pense qu'il y a une nouvelle voie qui est doucement en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a une notion ici de recommencer à se confronter aux autres, j'ai l'impression. Au travers de ça, certains d'entre vous, vous allez vraiment complètement voir à quel point vous avez changé, quoi. Là où il y a encore les fêtes... Noël dernier, pardon... vous étiez très 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 content de le passer tout seul. Cette année, vous pourriez aussi être très content de le passer tout seul, mais finalement, peut-être le passer avec d'autres personnes ou des personnes en particulier ou aller à un événement particulier, c'est presque aussi
aussi appétant que de le passer seul. Et pour certaines personnes, en arriver à ce stade-là, c'est énorme. Pour certains d'entre vous, on vous dit, mais regarde, c'est énorme. Là où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que tu passes Noël tout seul, et là, tu es en train de te dire, waouh, je le passerai bien en groupe. Avec un côté plaisir, quoi. Le plaisir de partager. Mais on a bien un choix ici, une décision sur... je pense que c'est très lié à cette notion de partage. Quelle est l'expérience que je vais décider de faire de ces moments de partage, en fait? Il y a des gens pour qui la question va se poser. On a la tempérance, le 5 de denier et le 3 d'air. Je pense qu'il y a beaucoup de projections ici pour certains d'entre vous. Beaucoup de projections dans une situation relationnelle particulière liée aux fêtes de fin d'année. C'est particulier comme message, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde. Voyez comment ça résonne avec votre situation, mais je pense que là, pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience que pourquoi vous continuez à dire non ou à ne pas vous confronter aux autres, c'est parce que il y a quelque chose de toujours entre guillemets sensible à l'intérieur, que vous avez peur sur lequel vous avez peur qu'on vienne appuyer, en fait, hein. C'est très particulier ce qu'on a ici. Je pense que vous avez peur que les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il y a un élément perturbateur, peut-être qu'il y a une personne en particulier que vous n'avez pas envie de voir ou d'aller voir parce que cette personne, justement, sans forcément le vouloir, ou peut-être qu'elle le veut un petit peu, elle appuie sur vos boutons. La question finalement, c'est quelle est l'intention derrière ça, hein. Le pape, c'est pas une mauvaise intention. Absolument pas, c'est quelqu'un qui voit parfaitement quel est votre potentiel, mais qui voit du coup aussi quels sont les boutons sur lesquels il faut appuyer pour un petit peu activer ce potentiel, ou plus spécifiquement activer ce qui empêche d'activer ce potentiel. Mais là, je pense qu'on vous invite vraiment à taire les angoisses et les peurs à l'intérieur de vous pour aller vers des espaces, des moments de partage avec des gens qui vous ressemblent. Ou en tout cas qui sont sur le même courant, sur la même vague que vous. Alors ça peut être les fêtes de fin d'année, et comme je le dis souvent, ça peut être des retraites, ça peut être des stages, ça peut être des expériences, hein. On a bien l'expérience initiatique. Je peux avoir des gens ici qui se disent, tiens, il faudrait que je fasse de la constelle, Charlotte, elle n'arrête pas d'en parler, et je me décide pas. Ben oui, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. C'est peut-être une retraite silencieuse qu'il faudrait faire, c'est peut-être un stage de yoga qu'il faudrait faire, c'est peut-être du tantra qu'il faudrait faire. Mais peu importe la forme que ça prend, il y a bien cette notion ici qui revient et qu'on a eu déjà, hein, il y a 1 ou 2 mois, où on est venu appuyer plusieurs fois au travers de guidance, le côté, il est peut-être temps d'aller confronter tout ça aux autres. Notamment dans des groupes de personnes qui font la même chose que vous, qui sont sur le même chemin que vous. Différemment, dans la forme, mais dans le fond, c'est pareil. Pour venir vous aider à percer les abcès que vous n'arrivez pas forcément à tout faire tout seul, parce qu'il y a une limite, hein, comme je le dis souvent, il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Donc, au travers de cette expérience partagée, vous appuyez sur des boutons sur lesquels vous ne pouvez pas appuyer tout seul, parce que à un moment donné, on a besoin de l'autre pour faire ça. Mais c'est à vous de choisir. Vous pouvez tout à fait choisir l'autre. Voilà, vous pouvez choisir l'autre, ou en tout cas, vous pouvez choisir le contexte dans lequel vous allez aborder ça. Toute expérience, tout stage, toute retraite, toute expérience centrée autour de la libération émotionnelle sont des expériences, des espaces en fait, qui sont physiques, énergétiques et conscients et émotionnels, dans lesquels on choisit d'aller pour aller appuyer sur certains boutons en particulier. Et on le fait dans des espaces qui sont sécurisants. Voilà, c'est ce principe-là aussi ici dont on vous parle. Et il y a certains d'entre vous, avec la Reine d'Air, on vous rappelle qu'il peut-être qu'il serait temps de se retrousser les manches et d'arrêter de se mentir à soi-même. Il y a bien ici une voie qu'on rechigne à prendre depuis un certain temps, parce qu'on refuse, ou on a peur plus spécifiquement de se confronter à soi-même, et plus particulièrement de se confronter aux autres. Et je le redis,
il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Il y a un moment donné, on a besoin d'autres personnes pour nous faire sortir un point noir parce qu'il est dans le dos et on n'arrive pas à l'atteindre tout seul. Voilà. Donc, mais vous pouvez tout à fait choisir l'espace dans lequel vous allez le faire. Il y a un message pour certaines personnes ici. Et globalement, on vous dit que la guérison, ça passe par là, ici. Hein. Ce 3 d'air et ce 5 d'eau qui vous font très peur parce que du coup, y a des choses difficiles qui vont sortir, on va se mettre à nu. Il y a la peur du jugement. La peur du jugement est extrêmement, extrêmement, extrêmement présente ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait, l'amour, c'est quand il n'y a pas de jugement. Ça commence par finalement, quand vous avez peur d'aller vous confronter aux autres, avant même d'avoir peur du jugement des autres, vous avez peur de votre propre jugement que vous projetez sur les autres, que vous ne connaissez même pas encore, que vous n'avez même pas encore rencontré. Donc là, il y a un pas à faire. Il y a un pas à faire. Et il y a une personne ou une technique ou une pratique plus grande que vous à laquelle vous êtes appelé à vous confronter en fait, parce que ça fait partie de l'expérience, parce que la prochaine étape pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Un stage de libération émotionnelle, un stage tantrique, une constellation familiale, n'importe quoi qui est très centré sur la libération émotionnelle, la libération des traumas, et pour lequel on a besoin des autres. Voilà. Et on arrive dans cette époque-là. Pour certains d'entre vous, on vous dit, vous arrivez doucement dans cette époque-là, où vous avez fait un gros chemin tout seul, c'est très bien, et maintenant il va être temps d'aller se confronter un petit peu aux autres pour déjà valider tout ce qui a été fait et puis se confronter à de nouvelles choses en fait. Hein. Ça fait partie de l'expérience. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de courage, ça demande de dépasser le jugement, le sien en premier lieu, hein, parce que souvent la peur du jugement des autres n'est que notre propre jugement intérieur qui nous dit t'es nul quoi. Donc il y a un sujet là-dessus pour certaines personnes, dont on n'avait pas parlé depuis un mois ou deux, mais qui revient là du coup aussi à l'occasion des fêtes. Hein, mais je pense parce que ça prépare l'année prochaine en fait. Donc probablement que 2024 va être plutôt une année tournée. On me dit on va sortir de son château avec la reine, et donc une année tournée plutôt sur l'extérieur, mais toujours dans la guérison. Toujours dans la guérison. Pourquoi sur l'extérieur ? Parce que le 5 d'eau ici nous annonce une période de guérison de la déception. C'est-à-dire ce que l'autre ne m'a pas apporté, ce que l'autre ne m'a pas donné, les promesses que l'autre n'a pas tenues. Et on va commencer par la mère. Voilà, on va commencer par la mère, et Dieu sait que nos mères n'ont pas tenu leurs promesses. Et comme je le dis, il y a souvent notre mère et notre mère à l'intérieur de nous qui sont deux choses très 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 différentes. Donc, mais donc pour faire ça, on a besoin des autres. On a besoin des autres. Ok. Qu'est-ce qu'on nous... voilà, la libération. Je ne peux pas le dire mieux. Hein. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc c'est le sujet ici. On a bien quelque chose qui va s'achever, qui cherche à s'achever, mais on a aussi, bien évidemment, d'autres. On me dit il y a d'autres libérations à faire, en fait, ici. On enfile, enfin, j'entends, on enfile, ça n'a jamais de fin, non. Non, ça n'a jamais de fin. Vous êtes un réservoir sans fond de souffrance. Donc, non, ça n'a jamais de fin. Hein. On a l'ego. Voilà. Donc, le diable, si c'était pas clair, et on a le magicien. Donc on a 3 arcanes majeures, 4, 5 avec ces deux-là. On a l'as de denier en dos de deck. Donc on est vraiment sur cette notion de cheminement. Un cheminement personnel, transpersonnel, libératoire, karmique, énergétique, spirituel, tout ce que vous voulez. Donc on entre ici dans une nouvelle phase où là, en fait, je pense on a passé... les 2 dernières années, 3 dernières années ont été très très axées sur... vraiment la purge émotionnelle. Il y a eu des grosses purges émotionnelles, pas que chez moi, hein, je pense que vous en avez tous vécu beaucoup.
Donc tout ça malmène bien évidemment beaucoup l'ego. Et là, on va passer dans une période beaucoup plus axée sur le meulage, hein, l'affinage de l'ego. Donc beaucoup plus axée sur les peurs, à commencer par le jugement. C'est pour ça que là aussi, en fin d'année, on a eu de grosses remontées comme ça, liées aux angoisses, aux peurs, à l'anxiété, etc. etc. Donc on vous a préparé à cette période-là, finalement. C'est un message ici aussi pour vous préparer à cette période-là. Il est important de comprendre que tout n'est jamais que négatif, hein. L'As de denier vient vous le dire. On entre dans cette nouvelle période, ce nouveau chapitre, mais qui s'accompagne aussi d'énormément de positifs, d'énormément de nouveautés, de beaucoup plus d'abondance. Je veux dire, quand on commence vraiment à mouliner l'ego, la vie devient aussi beaucoup plus simple. Donc là, profitez de cette période d'accalmie de 2 semaines, faites le plein de soleil, le plein de lumière, parce que on va entrer collectivement dans une période, ça va pas durer 15 mois, hein, ça va pas durer 15 ans, mais assez au niveau égotique, au niveau des peurs, au niveau des angoisses, assez rude, je pense. Le magicien vient vous dire que vous êtes prêt, hein, bien évidemment. Tout ce que vous avez vécu dernièrement vous a préparé à ça. Hein. Voilà. Vous êtes très, très aidé, très accompagné, très soutenu dans ce processus-là. Mais là, on va venir titiller des peurs, du coup, liées à la mer. On va être très, très lié. Ça va être très lié à la peur du manque, à tout ce qui est matérialité, à tout ce qui est financier, à tout ce qui est tout ce qui est lié à la peur du manque. Donc derrière, on peut avoir des questions liées à l'argent, des questions liées à la faim, donc à la nourriture, toutes questions liées aux addictions, des tas de choses comme ça qui peuvent être mises à l'intérieur du manque en fait. Donc pour certaines personnes, ce qu'on vous dit aussi au travers de ça, c'est que là vous entrez dans une période où vous allez pouvoir aller vraiment toucher du doigt ceux qui causent par exemple une addiction dans votre vie. L'addiction, c'est vraiment j'emmagasine parce que j'ai peur de ne pas avoir, j'ai peur de manquer. Tout ça est l'addiction est très liée au manque d'amour de manière générale, qui se matérialise dans la vie de plein de façons différentes. Mais l'As de terre vous annonce malgré tout quelque chose d'extrêmement positif. Derrière, on a le 4 d'air et la tempérance ici qui nous parle d'une période de guérison importante. Qui est pour moi celle liée sur les 3 dernières semaines de janvier. Donc faites le plein de lumière là, pendant cette période-là. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. On me fait la comparaison avec la lumière d'Hélène Dill pour les gens qui ont cette référence-là. Vous en aurez besoin parce qu'il peut y avoir une période un peu sombre, très liée aux peurs qui se présentent. Mais je pense pas que ça dure très longtemps. Est-ce qu'on peut nous parler de cette période un petit peu rapidement, s'il vous plaît? Ouais, on a l'As d'air. Ok. On a le mât. Donc le début. Et on a le monde et le 6 d'eau. Donc c'est très lié à la relation mère-enfant. Avec le 6 d'eau. Donc on a bien, le but ici c'est vraiment, je postais sur Facebook il n'y a pas très longtemps la symbolique, je parlais de la grenouille, d'accord, la grenouille, on parle souvent du papillon dans la symbolique de la transformation, donc notamment le fait que la chenille se dissout pour se transformer en papillon, là où le tétard, là où plutôt la grenouille pour devenir grenouille se sépare de sa queue de tétard. Donc là, avec l'As d'air et le 2 d'épée, on vient bien nous dire, et la libération derrière, qu'il y a
vous allez là, sur janvier, vous débarrasser de certaines choses qui vous entravent encore, d'accord? Qui sont très liées à la peur du manque, qui sont très liées à la mère d'une certaine façon. Ça peut être une vision de votre mère, ça peut être une vision de vous-même que votre mère vous a léguée. Enfin voilà, plein de choses sera différent pour chacun. L'Asder nous parle quand même d'une vérité peut-être un petit peu difficile à intégrer, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de jugements là-dessus. Peut-être pour certaines personnes vous rendre compte que vous n'étiez peut-être pas l'enfant parfait, hein. Enfin j'en sais trop rien, ce sera différent pour chacun. Pour d'autres votre image de parent, j'en sais trop rien, donc voilà, ce sera différent pour chacun. Laissez venir ce qui doit venir, mais on est bien ici sur une vérité. D'accord, vous allez... En fait, on va vous demander d'être vrai. Et on va vous offrir l'opportunité d'être vrai, notamment au travers de certaines personnes. Donc je pense que pour certains, il y a une situation relationnelle qui se présente, qui est une situation, qui est un espace de sécurité, où on vous dit vous serez en sécurité, mais qui va vous demander d'être vrai, pour dépasser une peur, dépasser un jugement. Et finalement, le laisser derrière vous pour de bon. Le monde nous dit que vous allez y arriver. Hein. Ça nous parle d'une réussite, ça nous parle d'un succès, ça nous parle d'un très très bon travail, d'un travail de très très haute qualité. Ça nous parle de la fin d'un cycle, notamment en termes d'expérience personnelle, d'expérience spirituelle. Mais ça va demander, pour une fois, on me dit, de fonctionner différemment, de penser différemment. De vous voir différemment. Et on me dit comme ça d'être vrai. Donc je pense que là, on nous annonce une ou des situations où l'ego, les peurs, la critique à l'intérieur de nous, la susceptibilité à l'intérieur de nous va, en public, entre guillemets, ou en tout cas en groupe, être mise en lumière. Et la seule chose qu'on vous demande, et on me dit ce qu'on vous demande là, c'est d'être vrai. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que d'être vrai, parce que ce sera différent pour chacun. Mais ça va vous demander d'avoir profondément foi en vous. Il y a cette question de foi qui est très très présente ici. Et je le sens là, vraiment de ravaler l'ego au moment où il se présente, parce que vous pourriez vous sentir vraiment piqué, et de revenir à vous-même. C'est ça, être dans sa vérité, c'est-à-dire ne pas laisser la voix de sa mère, la voix de son père, la peur à l'intérieur, vous faire dégorger des trucs que vous allez regretter plus tard en fait. Donc on va vous donner l'opportunité dans une situation relationnelle quelconque pour certains d'entre vous, peut-être avec une personne que vous aimez profondément, la possibilité d'être vrai. Voilà. Peu importe ce que ça veut dire. Ou d'exprimer une vérité, peut-être pour la première fois de votre vie. Bon, chacun verra ce qu'il vivra. Je ne m'attendais pas spécifiquement à ce message, mais pourquoi pas. Ok, des petits messages pour vous. Des petits messages pour vous. Je pense qu'on a fini avec cette guidance parce que bon, chacun vivra ce qu'il aura à vivre. On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, peut-être des gens qui sont en panique en fait à l'écoute de ça, hein. Donc on vous dit voilà, il y a bien cette expérience qui se manifeste devant vous, une expérience initiatique qui va vous demander soit de dévoiler une vérité, soit d'être vrai. Enfin on est vraiment dans cette thématique là qui fait partie des expériences que vous avez à faire, notamment la découverte de vous-même, et qui sont très liées à l'enfance de manière générale, très 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 lié à l'enfance, pour certains très lié à la mère aussi. Donc on peut avoir ici vraiment le conflit enfant-maman, quoi. Et l'inconnu vient nous dire que ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer, parce que vous inquiétez pas, c'est une vraie surprise. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà,
Le monde vient nous dire ça, c'est pour le bien, c'est parfait cette situation, c'est merveilleux, même si sur l'instant ça peut être un petit peu compliqué avec l'ASDP, mais ça va bien se passer, ça va bien se finir en définitive. Hein. Donc voilà, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, il est temps d'exprimer quelque chose, en fait. Je pense que c'est ça. On va vous donner l'opportunité d'exprimer une vérité, d'exprimer quelque chose que vous réprimez probablement depuis très 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 longtemps. On va vous donner l'opportunité d'être vrai. D'arrêter de cacher quelque chose. Je vais aller faire une extension là-dessus. J'ai bien envie d'aller voir ce qui est caché, en fait. Cette dimension liée à l'enfance, ce qui est caché ici. Je pense qu'on va aller faire ça. On va aller explorer un petit peu tout ça, tout ce qui est lié à ce 6 de couple là, peut-être pour vous aider à y voir un petit peu plus clair si ça résonne avec vous. En tout cas, voilà pour cette guidance. Prenez-la comme elle vous parle. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.